Log numéro 10, session 8, jour 1, récapitulatif. Premièrement, suite à la disparition des prisonniers 2 et 17, les numéros des captifs ont été décalés de 1 à 16 pour des raisons pratiques. Les 18 interviews ont été archivées et l'espace dans lequel évoluent les 16 prisonniers restants est en constante surveillance. Étant la responsable du projet, comme lors des précédentes sessions, nous allons enregistrer un log contenant des informations basiques sur chacun des individus de l'expérience. Je me chargerai de leur identité et Anzo, qui a effectué les interviews comme d'habitude, ajoutera rapidement quelques détails comportementaux sur les étudiants. Très bien, profil numéro 1, Zana Sano, nom de code l'aventurière, née le 3 avril, fille unique. Vie généralement seule, voyage de pays en pays, sa disparition passera inaperçue pendant un certain moment. Semble sensible au stress, mais sait garder la tête froide, il semblerait. Comportement sociable avec les autres. Agit généralement avant de réfléchir. C'est tout pour moi. Merci. Second profil. Esme Violette, la botaniste, 22 mars. Vie isolée du monde dans un laboratoire sur une île, et on comprend pourquoi. Disparition complètement imperceptible. Comportement agaçant lors de l'interview. En parlant de ça, les interviews ne sont pas personnelles. Reste sur la question de base la prochaine fois. J'avais enregistré. Ouais. Bref, j'ai également noté une forte tendance à s'isoler du reste des prisonniers. D'accord. Ensuite, Seigo Yuasa, le batteur, 21 juin. Apparition publique aléatoire dans diverses fêtes du pays. Il est connu dans cette sphère, mais absolument pas en dehors. Apparition en dehors de ce genre d'événement plutôt rare. Disparition, encore une fois, sans très grand risque d'être remarquée. Plutôt sociable, mais a une tendance à exprimer vouloir chercher une porte de sortie plutôt fréquente. Potentiellement claustrophobe. C'est pris d'amitié pour prisonnier 11. Profil numéro 4, Amaya Nakona, 13 février. Son nom de code est plutôt atypique car ce n'était pas notre cible, la malchanceuse. Nombreux problèmes de santé mineurs et narcolepsie de type 1 particulièrement sévère. Elle ne devrait pas en avoir besoin, mais un fauteuil roulant a été intégré à sa chambre lors de la transition vers l'étape 3. A tendance à ne pas connaître son âge exact ni remarquer ce qui se passe dans l'espace autour d'elle. Rythme assez lent, a passé son temps à dormir dans la cafétéria. Passons au cas suivant pour le moins atypique. Maemi Ueno, la juge. Venue au monde le 2 septembre. Fille de l'homme le plus important des îles d'Aprika. Disparition sans problème, travaille énormément. Son travail semble lui causer des insomnies. Elle a un rythme de vie instable qui ruine sa santé physique, voire potentiellement mentale. Sociable, mais peut se montrer menaçante en abusant de sa position, même si le cas avec le prisonnier 10 était peut-être exceptionnel. Je regrette qu'il soit là, lui. Mais bon, on choisit pas. Bref, suivant. Teiyo Araki, 8 août, sauveteur des plages dans une petite ville sur la côte. Aîné d'une fratrie, possède 3 petites sœurs. Disparition déjà signalée, c'est d'ailleurs le cas le plus complexe à gérer à ce niveau. On verra si l'annonce de disparition en mer suffit. Sociable mais timide, comportement plutôt protecteur envers les personnes plus faibles physiquement, ce qui est en accord avec son travail de bénévole, aucun problème de santé. Kaori Mizuno, 14 mars, statisticienne. Toute sa famille, sauf sa sœur jumelle, sont morts. Vit seule, va souvent à des conférences mais n'en organise pas, ce qui nous arrange. Très observatrice et connue, par nous seulement, pour être une aqueuse, à surveiller de près. Il s'agit d'une personne très indépendante, et qui raisonne et se débrouille par elle-même. A commencé à se méfier de tout juste après la séparation du groupe qui suit l'annonce du jeu mortel, atteinte du trouble obsessionnel compulsif. C'est le fournisseur qui a prévenu. Je vois. On sait comment ça se présente chez elle ? Elle n'a pas élaboré, on verra bien. Oui. Numéro 8, Eiji Asada, le samouraï, 16 avril. Personne plutôt calme apparemment, sa vie est paisible. Pourquoi est-ce qu'il est là, lui ? Aucune idée. Propriétaire de terrain sur lequel il y a des activités de samouraï, notamment un mausolée et un jardin. Calme mais méfiant, comportement à surveiller plus en détail à l'avenir, et rester généralement discret, restant dans sa chambre attitrée.
Numéro 9, 12 octobre. Bon, on sait, hein. En effet, menaçante et impulsive lors de l'interview, froide et réfléchie lors des interactions avec ses pairs. Il est à noter qu'elle a déjà reçu une punition. Comme convenu, cette punition n'est pas mortelle puisque les règles n'avaient pas encore été annoncées. Très bien, passons à... ce type. Pour une fois, on ne possède que son nom de famille, Robert. Né le 30 novembre. Bibliothécaire, vit seul, personne ne le supporte et c'est... normal. Semblait plutôt intéressé pendant l'interview, mais uniquement centré sur sa propre personne. S'isoler volontairement dans sa bibliothèque, est généralement irrespectueux avec ceux qui essayent de lui parler. Prisonnière numéro 11, Xena Manae, née le 26 juillet. Disparition qui aurait pu être très rapidement remarquée, puisqu'elle est une magicienne faisant 2 spectacles par semaine. Mais une campagne de désinformation a été réalisée, annulant ses prochains spectacles sous prétexte de création de nouveaux numéros. Vit seule, disparition qui n'a pas été remarquée, si ce n'est par ses voisins. Personnalité très énergique, oscillant entre l'enfantin et le spectaculaire, plutôt naïve, y compris sur la situation dans laquelle elle se trouve, très sociable. Douleur constante dans le bassin suite à des blessures, même si elle ne l'a pas précisé d'elle-même. Katsuko Yano, 15 mai, auteur de romans policiers, vit pour le moment chez son père. Disparition passant presque inaperçue. Poursuivait des études de lettres. Possède quelques difficultés à se rapprocher des autres prisonniers, généralement stressé et peu à l'aise en présence d'autres, que ce soit pendant l'interview ou après. Ses allergies ont été notées. Aika Harada, un profil pour le moins intéressant et atypique comparé aux autres. Née le 4 novembre, chanteuse superstar à une échelle à minima nationale. Une annonce a été faite comme quoi elle se retirait temporairement de la scène musicale et des apparitions en public. Sa disparition pourrait causer des problèmes, mais le plus difficile a été fait concernant cela, je pense. Très timide et renfermé pendant l'interview, reste dans sa bulle, s'est enfermé dans sa chambre pendant le début de l'étape 3. Dis donc, on a beaucoup de solitaires cette fois. Oui, ce que je trouve plus cohérent. Ils n'ont pas de solution miracle. Bref, numéro 14, Azumi Suwa, 28 janvier. Vit chez ses parents, réalise des vidéos en ligne, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. On raconte sur lui que ses théories ne sont jamais fausses. Disparition passée presque inaperçue. Même s'il est jeune, le plus jeune à part Amaya, il est de très petite taille. Curieux et essaye constamment de comprendre ce qui se passe, observateur, plutôt sociable avec tout le monde, rien à ajouter de plus pour le moment. Masaru Okano, 6 décembre. Plutôt intelligent et modeste, travaille en tant qu'électricien et réparateur. Disparition inaperçue. Santé physique correcte, bien qu'en déclin notable. À l'aise socialement, bien que méfiant pendant l'interview, possède diverses connaissances sur l'électronique, mais nos systèmes sont sûrs. Surveillons-le quand même. À ce stade, ils sont tous à surveiller de près. Pas faux. Bien, candidate de la dernière session qui a souhaité réintégrer l'expérience de sa propre volonté. Nos informations sur la dernière session ayant été perdues lors de l'incident, nous n'avons que son nom, Eriko Aoki, son talent, son âge ainsi que sa date de naissance, le 31 décembre. Connaît le fonctionnement du jeu de la mort, mais cela importe peu. N'a pas été amnésié, les précédents tests ayant été destructeurs à ce niveau, cache volontairement ses informations aux autres élèves, s'est isolée dans sa pièce de talent attitrée jusqu'à l'annonce, reste très discrète et vague pour le moment. Bien, nous en avons enfin terminé concernant les informations principales. Maintenant, il est temps de vraiment commencer cette session.